Je m'appelle Marie-Hélène Gagnon, j'ai 34 ans et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Charles Gagnon qui va avoir 1 an le 26 novembre 2024. Qu'est-ce que tu viens voir, un camion? Ils sont où les camions? Moi, j'ai décidé de faire le projet toute seule. Donc, Charles, il n'y a pas de père reconnu. Mon désir de maternité, ça fait très longtemps que je l'ai, parce que moi, j'ai toujours gardé des enfants. J'ai déjà eu une relation avec Homo, il y a quelques années. Lui avait déjà des enfants, puis non, c'était pas vraiment un sujet de conversation qu'on avait. Puis après ça, notre relation est terminée. Puis, ben, j'ai décidé à ce moment-là de faire ce projet toute seule, d'avoir un enfant en étant femme, célibataire. Oui, j'avais des appréhensions, mais dans mon caractère, j'ai quand même le côté fort, donc fonceuse. Ça m'a fait peur au début d'en parler, parce que j'avais peur des jugements. J'ai été dans une clinique de fertilité. Tout ça a commencé en janvier 2021. J'ai contacté 2 cliniques de fertilité pour savoir si j'étais de 1 éligible et de 2 savoir comment ça fonctionnait, c'était quoi les délais, tout ça. Toujours. Quand on fait affaire avec une clinique de fertilité, ils nous donnent des choix de sites Internet de cliniques de donneurs. Donc, après ça, on choisit sur notre ordinateur. C'est comme un Amazon, là, mais de garçons qui ont donné du sperme. Puis tu choisis. Il y a plein de critères. Moi, le seul critère que j'avais, c'est qu'il soit blanc pour qu'il se fonde plus dans ma famille. On a tous les antécédents familiaux. On a ses photos quand on paye, parce que c'est surtout une question d'argent. Quand tu payes tout un montage supplémentaire, bien, tu as la fiche et plein de photos d'enfance ou du présent du monsieur qu'on choisit, là, de la personne. On a du choix quand même. Là. C'est pas restreint à ce qu'on pourrait penser non plus. Là. C'est vraiment beaucoup de choix. Concernant les tests génétiques, eux font énormément de tests avant de se rendre pour être disponibles. Par contre, moi, j'ai décidé de ne pas faire les tests génétiques parce que j'aurais pu faire les miens pour encore plus cibler des personnes qu'on serait moins à risque de faire un enfant avec des troubles de santé. Sauf que moi, j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'avais dans ma mentalité que si j'avais une personne à côté de moi, un futur père, bien, il n'aurait pas fait ses tests puis j'aurais pas fait mes tests. Donc, mon fils est quand même plus chanceux que la majorité parce qu'il y a déjà 50 % de sa génétique qu'on a. T'sais, on peut voir ce qu'il y a. Donc, moi, j'ai fait ce choix-là de ne pas le faire. Mais oui, eux, c'est obligatoire, en fait, quand tu deviens un donneur comme ça, pour devenir officiel, là. Puis c'est pour ça que le prix varie aussi selon si le donneur a fait beaucoup de tests génétiques ou s'il en a fait peu. Hey, on va aller voir une chambre. La chambre à bébé Jean. T'as pas de papa. Maman. 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 Mon emploi, je suis une technologue en électrophysiologie médicale à l'hôpital Laurier à Baie-Comeau. Donc, on a des congés de maladie là, pour nous. Donc, je prenais mes congés de maladie là. Baie-Comeau, Québec, c'est 5 heures de route, donc 500 km. Moi, je le faisais en aller-retour dans la même journée. Donc, je faisais 10 heures d'auto dans la même journée pour pouvoir travailler le lendemain. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup de fatigue. Mais c'est un choix que j'ai fait. À Québec, bien, souvent, ça s'étale sur 2 jours. D'habitude, ils font un examen là, pour savoir si on est prête à recevoir l'insémination. Ensuite, bien, si on est prêt, puis l'échantillon est reçu dans la clinique, ils font l'insémination le lendemain ou 2 jours plus tard.
Donc, c'est tout à prendre en considération, là, les défis de faire ça là, en région, quand les cliniques sont dans des grands centres. Là. On a un gouvernement, nous, ici, qui nous aide aussi quand même, fait que ça décourage moins. Mais moi, j'en ai fait 4, et la 4e, ça a été la bonne, avec Charles qui est né. Et cette fois-là, j'étais extrêmement découragée. Parce que j'avais eu des petits commentaires de la clinique aussi, d'une infirmière que j'avais rencontrée qui me décourageait un peu. J'avais déjà mis dans ma tête le choix de faire 1 mois sur 2 et non à y aller à tous les mois. Parce que, de un, c'est financièrement aussi. De deux, mes congés commençaient à se diminuer. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'investissement personnel. J'ai cru souvent que ça n'allait pas marcher. En fait, à toutes les fois. C'est 2 000 $ à la fois. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est un autre 2 000 $ à ce moment-là. Quand je parle que ça me coûtait 2 000 $, c'est l'achat de sperme par rapport à la base de données là, de sperme qu'on a. L'aide gouvernementale qu'on a, c'est que tout ce qui est médical, donc rencontrer le médecin, faire l'insémination, rencontrer une infirmière, faire l'échographie qui nous dit si on a des follicules de près là, avant l'insémination, tout ça, c'est couvert par la RAMQ, c'est avec la carte d'assurance maladie. On a le droit à 6 fois comme ça. Après ça, ça devient in vitro. On a une fois que c'est couvert. Dernièrement, j'ai su, en fait, à la foi de Charles, que la RAMQ payait une partie de l'achat de spermatozoïdes, mais c'est un montant, je pense, ça ne couvre pas la moitié. J'ai encore à débourser quand même plus que la moitié. Et ça, quand j'étais au début, mes 2 premières, j'ai pas eu ce remboursement-là. La clinique ne m'en avait pas parlé, donc je ne sais pas si ça a eu lieu entre le temps que je change de clinique, mais moi, j'ai eu un remboursement, en fait, au total de spermatozoïdes. Quand j'ai fait le test positif le 24 mars 2023, ben là, mon monde a arrêté. J'y croyais pas, en fait. J'ai même texté mon test à une de mes amies et à ma soeur parce que je le croyais pas. C'est comme, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ma grossesse, ça s'est déroulé numéro 1. Pour vrai, j'ai eu une grossesse... J'en ai pas eu d'autres, donc je ne sais pas, mais pour moi, ça a super bien été. J'ai pu travailler jusqu'à en septembre, puis j'ai accouché en novembre. J'ai même déménagé 2 mois avant mon accouchement. La seule chose que Québec, après, m'ont demandé, bien, eux autres, c'est de leur confirmer que j'avais eu une naissance vivante. Parce qu'eux, ils rajoutent dans les statistiques du donneur aussi. Pour l'accouchement, bien là, ça a été un autre défi. L'hôpital nous appelle pour donner 2 noms de gens qui vont nous accompagner. Donc, moi, j'avais demandé ma mère et une de mes amies qui habite à Bécomo. Parce que ma mère, à Québec, bien, ça arrive, il faut qu'elle ait 5 heures à faire d'auto quand c'est pas prévu d'avance. Ce qui est arrivé dans mon cas, parce que j'ai accouché 3 jours à l'avance. Donc, ma mère n'était pas préparée à rentrer aussi vite à Bécomo. Puis, mon amie de Bécomo, bien, cette fois-là, elle a décidé d'aller à Chicoutimi parce que je n'étais pas prévue pour accoucher. Donc, oui, je me suis présentée toute seule. J'ai été toute seule de 2h30 le matin à l'hôpital jusqu'à 8h le matin. J'ai été seule. J'avais hâte qu'une personne me rappelle parce que là, personne me répondait là, à 5h du matin. Puis je comprends. Après ça, j'ai réussi à rejoindre une madame, une de mes amies, qui, elle, habitait à Bécomo aussi. Donc, quand elle a eu mon message, ben, elle s'est envenue. Puis elle a passé la journée avec nous. Moi, j'ai un accouchement qui a duré 24 heures au final. Ma mère, elle a eu beaucoup de temps pour arriver. Ça finit en césarienne, d'urgence. Donc, j'ai pas eu ma première rencontre avec mon fils parce qu'au bloc opératoire, il y a eu un problème de chauffage. Donc, au lieu d'accoucher à une température de 23 degrés ambiante, on a accouché à 14 degrés. Donc, quand mon fils est sorti de mon corps, il faisait un changement de température beaucoup trop drastique pour lui. Donc, c'est ma mère qui est partie avec le médecin directement en néonatalité là, pour le mettre sous incubateur parce qu'il y a eu un trop gros choc. Donc, j'ai pas eu le premier moment. C'est ma mère qui a fait le pot à pot avec lui pour le réchauffer, tout ça. Ma mère me l'a donné dans mes bras. Ça a comme été un clic. Tu sais, quand il m'a regardé, quand on s'est regardé pour la première fois, qu'il avait les yeux ouverts, ça a été comme... On est 2 maintenant, c'est comme ça. Mais j'ai comme pas de mots, en fait. C'est difficile, il faut le vivre pour voir, mais c'est comme un amour vraiment incompréhensible là, tant que tu ne l'as pas vécu. C'était comme maintenant, il y a juste moi qui dépend, il dépend de moi, cet enfant-là. C'est vraiment l'amour de ma vie, puis je le dis à tout le monde là, que Charles, c'est l'homme de ma vie.
J'ai vraiment eu un bon bébé. Il suivait partout. Bien, il suit encore partout. C'est le défi aussi d'être solo-parental. C'est notre vie sociale en tant que parent est complètement différente de quand on a 2 parents. Parce que souvent, l'autre parent peut garder ou s'en occuper. Ou, moi, c'est soit qu'il est avec moi ou soit je le fais garder. Moi, j'ai vraiment beaucoup de personnes masculines autour de moi qui sont présentes pour Charles. Chaque personne, de la manière qui s'implique, apporte quelque chose à Charles. Donc, il ne faut pas nécessairement juste une personne pour apporter la figure paternelle. Tu peux montrer aux gens comment marcher à 4 pattes, Charles? Concernant la particularité de la naissance de Charles, moi, je me suis toujours dit, parce qu'en fait, lui, il y a une nouvelle loi au Canada que les gens qui ont fait affaire avec des cliniques comme ça, à 18 ans, ils ont le droit de demander la vraie identité du donneur si le donneur a accepté. Mais étant donné qu'on est au Canada, le donneur n'a comme pas le choix d'accepter cette option-là dans le contrat parce que sinon, il n'aurait pas été disponible au Canada. Là. Parce que moi, en fait, pour préciser, le donneur est européen parce qu'il n'y a pas de banque de données de sperme au Canada. Donc, il faut aller à l'extérieur. Puis pour éviter la consanguinité, qu'est-ce qui est en nord-américain, ça en va en Europe. Puis les Européens, ils viennent ici. Depuis le début du processus et même avec la naissance de Charles, puis que je dis encore aux gens, c'est si lui il veut faire ses démarches, je vais l'aider. S'il veut pas faire les démarches, il les fera pas. Moi, je vais lui dire pourquoi j'ai décidé de faire ça comme ça. Puis moi, je me suis toujours dit, si je rencontre quelqu'un, la personne veut s'impliquer, j'aurai absolument aucun problème à expliquer à Charles que si, mettons, la personne reste dans nos vies, je sais pas moi, 25, 30, toutes nos vies, ils expliquer que c'est pas nécessairement son père, mais que si c'est lui qui l'a élevé, peut, en termes usuels, être son père, là. Si la personne décide qu'il accepte, moi, je suis bien ouverte à ça aussi. Je suis pas du tout fermée à l'idée que mon fils appellera jamais papa quelqu'un, mais s'il le fera pas non plus, ça me dérange pas. La vie va faire en sorte, mais moi, je vais lui donner l'opportunité d'y expliquer. Après ça, il fera ce qu'il voudra avec les démarches qu'il a à faire, mais je vais le soutenir, là. C'est sûr qu'à l'approche de ce 1 an, on l'a déjà fêté l'autre fois, donc j'ai quand même eu déjà un peu le cœur brisé d'avoir un bébé de presque 1 an qui se fait fêter. Mais je suis vraiment contente du choix que j'ai fait, puis je pense, avec le recul, que j'étais plus faite pour être une mère seule qu'une mère en couple. Je trouve que je suis plus épanouie toute seule. Je me donne plus à mon fils. Je me permets vraiment de faire l'éducation que je veux, en tout cas le plus possible. Je sais pas si c'est la bonne, c'est pas ça que je dis, mais moi, je me permets ça en étant toute seule. Et aussi, à sa approche de ce 1 an, j'ai vu tellement de gens m'appuyer au final dans mon projet, de s'impliquer d'une façon ou d'une autre, que ce soit en le gardant volontairement, en me faisant, je sais pas moi, un dessert ou en me donnant du linge, en me donnant des jouets pour Charles. J'ai vu plein de gens s'impliquer que je m'attendais pas du tout. L'expression pour moi que j'ai dit tout le temps, il faut un village pour élever un enfant, dans mon cas, c'est exactement ça. T'sais. Puis je permets ça aussi aux gens de vouloir. Je ne mets aucune barrière à quelqu'un qui veut s'impliquer auprès de Charles. Là. Vraiment, c'est le plus grand legs que je pense que je peux faire à mon fils, c'est d'être bien entouré malgré qu'il est seul avec moi. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est justement pendant le processus, même si j'en parlais à ma famille, mes amis, personne n'a vécu ça. Personne n'a vécu le fait d'aller à Québec, que ça marche pas, que ça coûte de l'argent. J'avais pas de référence. Si je peux être une référence pour quelqu'un, tant mieux. Mais si vous hésitez à le faire, là, informez-vous d'une façon ou d'une autre, mais allez-y. Je veux dire, moi, c'est la plus belle expérience que j'ai vécue dans ma vie. Puis même si je suis seule, c'est tellement pas un poids sur mes épaules d'avoir été seule. C'est comme... Pour moi, en fait, c'est juste du bon. Finalement, il n'y a rien qui nous arrête, là. On a la chance au Québec d'avoir ce procédé-là, quand même à un prix plus qu'abordable. Mais pourquoi on ne l'utiliserait pas si on a le droit?